Passion plein air vous est présenté par les hors-bords Mercury, le numéro 1 sur l'eau. La capitale, l'assurance générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Yes, sir! Yes! Oui! Yes, sir! Oh, wow! Il est à dur à décrocher. Bien content? On l'a quasiment échappé. Ça passait proche. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Passion plein air. Cette semaine, on visite une des plus belles régions de l'Est du Canada, les Cantons de l'Est. On va pêcher sur un de ces trésors les plus sous-estimés, le lac Mégantic. Au menu, le Touladi, la Wananiche et l'Achigan à petite bouche avec Pascal Blais, le rédacteur pour la pêche du magazine Aventure Chasse et Pêche. Et comme toujours, notre bloc Techno-Conseil vous informe sur les dernières techniques et nouveautés qui vont vous aider lors de votre prochaine excursion. On le sait, ce plan d'eau a reçu une très mauvaise publicité avec le désastre que tout le monde connaît, mais il faut mentionner que le lac n'a presque pas été touché et qu'il demeure un plan d'eau très productif, comme on va le voir avec Raymond et Pascal. La destination de la semaine vous est présentée par Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Depuis longtemps déjà, l'équipe de Passion plein air planifie une visite vers un des magnifiques plans d'eau sous-estimés de l'Estrie. Pour nous, c'est le lac Mégantic, une perle resplendissante dans l'écran géographique de cette merveilleuse région. Par journée calme, la surface du lac reflète la beauté et la diversité des paysages qui l'entourent. Le lac Mégantic est situé dans une région boisée et montagneuse en plein cœur des Appalaches. Ces panoramas naturels sont épargnés par la présence humaine. Nous retrouvons un lac de type glaciaire avec une superficie de 27,4 km² pour une largeur de 3,5 km et une longueur de 16,8 km. Ce lac a une profondeur maximale de 73 mètres, avec des eaux claires légèrement teintées. Sa qualité est excellente et tout signe d'eutrophication est surveillé par une association locale. Le Mégantic est situé à seulement 3 heures de Montréal ou 2 heures et demie de Québec via un bon système routier. Pourquoi ne pas remorquer notre embarcation favorite? Les mises à l'eau se font sans problème car il y a de belles rampes. On a bien hâte de faire connaissance avec ce lac invitant et rempli de promesses. Quelle chance nous avons d'être accompagnés par le guide Pascal Blais. Il a passé sa vie ici. Il est aussi rédacteur au magazine Aventure Chasse et Pêche depuis près de 10 ans. En pleine canicule, nos équipiers experts décident de plonger les leurres en profondeur à l'aide d'un downrigger et d'une canne équipée de monelle. D'excellents moyens de contrôler le niveau des leurres. Ces premières captures nous confirment le succès des ensemencements. 51 000 Touladi, 98 000 Wananiche et plus de 34 000 mouchetés depuis 2010. Déjà une autre attaque ferrée à 13 mètres près du fond à une vitesse de 3 km. Les hameçons sans ardillon semblent bien ancrés dans la gueule de la bête. Pas drôle d'avoir 2 poissons en même temps sur la même ligne. C'est un heureux problème. Pendant qu'on s'occupe du plus petit, le plus gros en profite pour tenter de s'échapper.
Yes, sir! Oui! Oui! Oui, monsieur! La thin fish! Thin fish! Le downrigger fait ses preuves avec un touladi de fond avec une cuillère mince Moose Look Thin Fish assaisonnée au gel suprême. Oui! La thin fish! Ici, on peut pêcher cette espèce de la fin avril à la fin août avec une limite de 2 pour les sujets de 60 cm et plus. Avec une thin fish! Thin fish, Thin fish! rose et bleu et en blanc. Il est possible de relâcher un touladi en forme car il a équilibré sa vessie natatoire pendant le combat. L'important est de le gracier rapidement. En cette période estivale, la technologie de pointe vient souvent à notre rescousse. Que ce soit la stratification des températures, la mobilité de la thermocline, la vitesse en profondeur, tous sont des impératifs qu'on ne peut esquiver. Le Fishhawk X4D nous procure les données nécessaires pour une présentation à haut taux de succès. Cela permet d'être toujours dans la zone de confort des espèces recherchées. La température idéale et la thermocline sont localisées très rapidement. Les leurres évoluent constamment à la bonne vitesse et à la véritable profondeur désirée. Un léger changement de vitesse du leurre a rendu possible ce combat. On peut voir le combattant relâcher de l'air lors du combat. C'est le signe que la vessie natatoire s'équilibre puisque la pression d'air excessive est expulsée. Pour déjouer ce prédateur, nous avons utilisé la pêche à la traîne lente avec augmentation de vitesse occasionnelle et changement de trajectoire pour activer les leurres. S'en vient, Raymond? Proche! OK. Encore 2 poissons au bout de la même ligne. Il y en a du poisson par ici. OK! Je l'ai manqué. OK, je l'ai. Avec 2 poissons, c'est pas évident. OK, je le mets dedans. Tiens! Good. Voilà! Un autre doublé, Raymond. Doublé, wow! Ça fait 2. Cette grise a été capturée par une cuillère Moose Look Wobbler au coloris orange luminescent. Les eaux légèrement teintées du lac suggéraient l'utilisation de leurres luminescents. C'est un détail qui fait souvent une énorme différence. C'est au bout d'une petite pointe sous-marine rocheuse très subtile qu'on a fait le contact. On peut gracier cette autre grise pour assurer la pérennité de l'espèce dans le lac mégantique. Depuis la mise en marché du gel suprême saveur éperlant, nos leurres sont bien assaisonnés. L'avantage de masquer les odeurs étrangères et l'ajout d'un arôme d'éperlant est très important. On va naturaliser le X-Ray. On continue nos recherches dans une très grande fosse. Fish, Ray! OK. Yes! Oh! C'est bon, Raymond? Oui. Une autre prise vient s'ajouter au palmarès de l'équipe et la grosseur augmente aussi. Toujours le même leurre luminescent mais garni d'un œuf exude est présenté au prédateur à l'aide d'un downrigger. Puissante! OK, c'est un beau combat, ça. OK, elle s'en vient. On devrait être bon pour la prendre elle aussi. Oh oui. OK, j'en ai vraiment. Ouais! Pour cette prise plus consistante, le leurre évolue à une profondeur de 15 mètres. Yes! Wow! Yes, sir! Wow! Hey! Regarde-moi donc ça. Beau coup là-dessus. Yes! Wow! Très content. La carte Navionics donnait des informations précises sur les courbes bathymétriques. Nous pouvions suivre le profil productif aisément en combinant les fonctions GPS, cartographie et sondeur sur l'écran. C'est tellement précis qu'on voit presque le fond. Nous sommes fiers de retourner ce courageux batailleur dans son milieu. Oh oui, belle remise à l'eau, Raymond. Au retour de la pause, nous continuons d'explorer le lac mégantique en Estrie à la recherche de sensations fortes. Ne quittez pas.
Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Princecraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même œil. Princecraft, dominez l'eau. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Numéro 1 sur l'eau. Le dire, c'est une chose. Le prouver en est une autre. Mercury, numéro 1 sur l'eau. Notre visite fut agrémentée par un séjour formidable à l'auberge et chalet sur le lac. On ne pouvait choisir un meilleur endroit pour vivre notre aventure dans la région de Mégantic. Ce domaine offre la restauration et l'hébergement en chalet, en suite et en chambre de luxe pour les vacances ou le travail. Avec 91 mètres de façade sur le lac, on profitait d'une vue exceptionnelle sur le mont Mégantic. L'amateur d'activités aquatiques est choyé par une descente de bateau et un quai privé. Pour les repas, nous fréquentions un établissement incontournable, le restaurant du Capitaine Provost, avec son menu inspiré des saveurs de la terre et de la mer. C'est au tour d'une grosse Wananiche de démontrer sa grande force. Même si la possibilité de s'attaquer à ce merveilleux poisson est à la portée de tous et de toutes, n'allez pas penser que c'est une pêche facile. En fait, c'est tout un défi. Plusieurs méthodes aux devons et cuillères s'avèrent productives ici. Une prise sur un équipement léger est vraiment spéciale. C'est le fun, sérieusement. Ce poisson-là, si vous avez jamais pêché ça, là, moi je capote. Oh! Regardez-moi ce Wananiche, les amis! Oh, tabarouette! Oh! La grande expérience de Pascal l'encourageait à pêcher à la traîne en eau moins profonde avec un devon qui imite à la perfection un éperlan. Trouver la proximité de banc d'éperlan est la clé du succès pour cette capture. La vitesse était très importante. Il y a des journées où une petite variation fait toute la différence entre connaître du succès ou revenir bredouille. Pascal a depuis longtemps compris l'importance de gracier les gros géniteurs. Le lac Mégantic profite d'une gérance progressive pour assurer qu'il conserve son plein potentiel. Le réseau hydrographique est issu des régions montagneuses environnantes, signe d'une excellente qualité des eaux. Celle-ci coule jusqu'au lac par l'entremise de plusieurs tributaires, dont certains sont des sanctuaires. Des frayères ont été aménagées dans ces sanctuaires pour épauler les ensemencements. L'introduction massive des Wananiches dans ce plan d'eau va sûrement générer une autre pêche à trophée monstre au Québec. La qualité de la pêche est aussi due aux efforts saisonniers de l'Association Chasse et Pêche du lac Mégantic. Ces bénévoles font des efforts surhumains même tard l'automne pour transporter les salmonidés de la rivière Chaudière vers le lac, puisque certains spécimens ne réussissent pas à emprunter l'échelle à poissons. Pascal nous démontre que la population de Wananiche se porte bien au Mégantic.
On en prend même par accident en pêchant l'achigan. Ben, voyons donc! Tu voyais ça? Regardez-moi ce wanané. Wow! Wow, wow, wow. Après de vains efforts pour décrocher cette furie sans la sortir de l'eau, Pascal doit se résigner à utiliser l'épuisette. Notre guide nous en met encore plein la vue. Son expertise lui sert en tant que guide et aussi comme rédacteur au magazine Aventure Chasse et Pêche. Ok, je vous le remonte une dernière fois, puis vous aimez ça. Incroyable qu'après un tel combat, ils aient encore de l'énergie à revendre et qu'ils feront vivre encore une expérience inoubliable à une autre personne. Tout autour du lac, on retrouve des rampes de mise à l'eau publiques de grande qualité qui sont gratuites pour la plupart. Nous sommes impressionnés par les installations. De beaux quais permettent une utilisation efficace et sécuritaire. Contrairement à certaines municipalités, ici on comprend bien l'importance des plaisanciers en raison de leur apport économique énorme. Des marinas offrent toute la gamme de services pour les amateurs d'activités nautiques. Pas de doute, la région raffole des visiteurs qui veulent profiter de l'environnement spécial du coin. Changement de bateau pour une autre sorte d'approche. On attaque l'achigan à petite bouche. Le style bass boat, plus adapté à ce genre de pêche, favorise la prospection visuelle et le lancer de précision. À cause des mauvaises conditions, on a opté pour des dandinettes subtiles et des montages style walkie rig. Ces présentations nous offrent de meilleures chances d'obtenir du succès. Oh oui, oui, oui! Oh oui, oui, c'est gros, Raymond! Oh! Ça tient le fond! Oh oui, ça prend du fil! Oh! Cabarouette, l'as-tu vu sauter? Oh, ça va être solide, ça! Oh! Elle est repartie, elle est repartie! Oh merde, elle s'en va vers là! Oh oui, regarde ça, la bataille! Il lève un peu, lift. Oui, OK, slack, slack. OK. c'est bien. Oh, un beau achigan. Je pense qu'elle est quasiment prête à être puisée. Oui, OK. Oui, oui. Oh, regarde, elle est à la surface. Oh oui. Oh oui! Oh, wow! Oh, tout un achigan. Oh oui, super bien. Voilà une grosse mère achigan qui s'est laissée tenter par un Mr. Twister Comida blanc perle, une couleur particulièrement productive par ici. Tout un achigan, mon Pascal. Mais un Raymond, méchant beau combat. Le rappeleur concept s'est fait aller. Oui. L'achigan est une cible de choix car c'est l'espèce négligée du lac. On les retrouve sur presque tous les hauts fonds. Vous n'aurez aucune difficulté à les voir nager, surtout sur des fonds sablonneux. Les gros sujets du secteur pourraient facilement gagner la division Lunker des tournois canadiens. Que ce soit pour ses attraits touristiques exceptionnels ou pour ses activités de plein air nautiques ou son hospitalité, on se doit de visiter ce secteur du Québec privilégié par la nature. La population de prédateurs aquatiques est forte et variée. On y retrouve la grise, la wananiche, l'arc-en-ciel, la brune, l'omble de fontaine, ainsi que des espèces d'eau chaude telles l'achigan et la perche chaude. Que demander de plus? La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Si vous pensiez qu'il n'y avait plus rien à faire avec le lac Mégantic, détrompez-vous. Raymond, vous en avez fait la preuve, c'est encore extrêmement productif. Ah oui, il y a beaucoup de poissons. Et avec tous les ensemencements, c'est vraiment le lac du présent et aussi du futur. L'avenir est très prometteur pour ce lac. Et on peut aussi capturer le gros, tout l'a dit, à la dandinette. Mais moi, je préfère la pêche à la monelle, à la corde plombée. Pourquoi? Ou encore au downrigger, parce qu'on couvre plus de territoire. Il ne faut pas oublier aussi que l'espèce négligée du lac, l'achigan à petite bouche. Oui. Comme a déjà dit un jadis célèbre entraîneur, Raymond, Ah oui. L'avenir est dans le futur pour le lac Mégantic. Exactement. Au retour de la pause, la nouveauté de la semaine va nous éclairer sur les nouveaux leurres phosphorescents de Moose Look et de Williams. Et dans notre bloc Techno-Conseil, on dévoile les dernières techniques et nouveautés pour augmenter vos succès de chasse et pêche.
retour de la pause, des leurres luminescents pour des conditions spéciales et comment bien assurer son embarcation. Ne quittez pas. Williams, la marque canadienne reconnue mondialement. Finition d'argent pur et d'or 24 carats. Wobbler, l'original. Whitefish, poisson trophée. Nipigon, versatile. HQ, une action et des yeux provocateurs réagit aux rayons UV. Darty, nage comme une proie. Flasher, attracteur irrésistible. Moose Look Wobbler, comme un poisson à pas. La Tin Fish ultra mince. William et Moose Look, plus de 95 années de succès. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même œil. Princecraft, dominez-l'eau. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Sail, la plus grande destination plein air. Qualifiez-les de phosphorescents, dites qu'ils sont luminescents ou glow in the dark, Raymond, peu importe, tous ces qualificatifs s'appliquent à la nouveauté de la semaine. Exactement, Christian. On a 2 nouveaux coloris dans les cuillères Williams Wobbler. On a le vert et le bleu phosphorescent, mais la teinte vert est aussi UV, donc elle réagit aux rayons ultraviolets, donc la brillance est encore plus forte. Donc on a 2 éléments, le UV et la luminescence sur le même leurre. Qu'est-ce qu'on pêche avec ça? Alors on peut pêcher le brochet, la truite, le saumon, et avec sa strie stabilisatrice au centre, c'est un leurre qui ne tourne pas sur lui-même, donc à très basse vitesse, on va avoir une action provocatrice, Christian. Et ce sont des leurres vraiment, on peut dire, polyvalents. Peu importe la vitesse, on va avoir du succès. Dans les cuillères Moose Look, on a 3 coloris qui sont aussi luminescents. Et ça a l'air de rien. Ça a l'air très simple comme leurre. Mais très efficace. Alors, on a le blanc phosphorescent avec des points noirs pour une présentation plus subtile. Après ça, on a la même couleur, mais avec des points mauves. Et ça réagit aux rayons ultraviolets pour encore plus d'efficacité. Et aussi, on a une version avec des points orange. Alors là, c'est un buffet vraiment très voyant pour attirer les poissons de loin. Et l'endos est un véritable métal précieux de l'argent. Donc, la réflexion et la brillance est beaucoup plus prononcée et beaucoup plus forte. On voit la réflexion avec les images sous-marines qui sont vraiment très fortes. C'est comme des étoiles sur l'eau. Et ça attire les poissons sur vraiment de très longues distances. Et ces leurres-là, luminescents, lorsque l'eau est teintée, lorsque l'eau est vraiment boiteuse ou turbide, la nuit ou à très grande profondeur, ça donne de très bons résultats. Et un petit truc, plier l'arrière de la cuillère Moose Look, ça va lui donner beaucoup plus d'action. Donc, lorsque l'eau est chaude, c'est un truc à essayer. L'important avec ces leurres-là, avant de les envoyer dans la mêlée, c'est de les charger avec une source de lumière très forte, que ce soit une lampe de poche ou une petite lumière au LED. Et l'effet phosphorescent va durer beaucoup plus longtemps et ça va rapporter beaucoup plus de poissons. Les pauvres poissons, ils n'ont encore aucune chance avec ces leurres-là. Dit-il encore avec beaucoup de conviction. Maintenant qu'on sait ce que ça prend comme leurre, passons à notre bloc Techno-Conseil. Avant de s'aventurer sur un plan d'eau, plusieurs précautions sont à prendre afin de rendre la randonnée sécuritaire et agréable. L'une d'entre elles est d'être bien assuré. Nous avons rencontré un spécialiste en assurance de bateaux de plaisance chez La Capitale Assurance Générale, qui nous a fait part des protections que devrait comporter une police d'assurance adéquate pour une embarcation de pêche ou de plaisance. La couverture d'assurance pour la navigation de plaisance devrait inclure les protections suivantes.
Tout d'abord, il est essentiel de couvrir la responsabilité civile découlant de l'utilisation de votre embarcation, et ce, peu importe sa valeur. Cette assurance couvrira les dommages matériels et corporels pour lesquels vous pourriez être tenu responsable à titre de propriétaire de l'embarcation. Sachez que, contrairement à votre automobile, aucun régime public ne couvre les blessures, alors en l'absence d'une assurance responsabilité civile, vous vous exposez à des poursuites importantes si vous blessez quelqu'un. Pour les dommages à votre embarcation, une protection dite tout risque vous couvrira, entre autres, pour l'incendie, le vol, le vandalisme et la collision sur l'eau ou lors du transport sur la route. En plus de couvrir votre bateau, ses moteurs et sa remorque, le contrat prévoit des garanties pour vos équipements amovibles et vos effets personnels. Autre point intéressant, selon l'âge et la catégorie de bateau, si vous subissez une perte totale, vous pourriez être indemnisé en valeur agréée, soit au montant inscrit sur votre contrat, sans qu'une dépréciation ne soit appliquée. Mais n'oubliez pas que votre contrat d'assurance comporte certaines restrictions. Par exemple, la zone de navigation permise se situe habituellement entre le 40e et le 52e parallèle de latitude nord. Pour vous donner une idée, cette zone couvre un couloir d'est en ouest, limité au sud par la ville de New York et au nord par la frontière sud du Labrador. Et bien que votre assureur soit là pour vous protéger lorsqu'une de ces malchances survient, la prévention demeure le meilleur moyen de profiter pleinement de la courte saison de navigation. Le vol de bateaux est actuellement un fléau au Québec. Il est responsable de plus de la moitié des indemnités payées par les assureurs. Saviez-vous que presque tous les vols surviennent alors que le bateau est sur la remorque? Bien souvent, les barrures utilisées sont de piètre qualité, ce qui facilite la tâche des voleurs. En optant pour des barrures de qualité conçues spécifiquement pour verrouiller la main de la remorque, vous éviterez ainsi bien des désagréments. Si vous naviguez sur un plan d'eau que vous ne connaissez pas, soyez doublement vigilant, et ce même si vous utilisez un profondimètre ou un autre appareil électronique de navigation. Ces appareils sont utiles, mais ils exigent quand même une attention constante du conducteur. Espérons que ces conseils vous aideront à partir la saison de la bonne manière. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec un agent spécialiste en assurance de bateau à la Capitale Assurance Générale. Au retour de la pause, dans la chronique Aventure Chasse et Pêche, des trucs pour bien présenter un lombric. Ne quittez pas. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. En portage, sur remorque, par avion ou camion, votre précieux hors-bord est super bien protégé avec l'enveloppe Protec. L'original Protec procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. Protec, le maître dans la fabrication sur mesure de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 25 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors-bord en Amérique. Évitez les imitations. Protec Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Raymond, je suis allé faire du camping à Lac-Mégantic l'été dernier. La beauté du lac et des paysages à elle seule vaut vraiment le déplacement. En plus,
on peut y faire une belle pêche. Il y a aussi l'auberge et chalet sur le lac à Frontenac. C'est là qu'on demeurait. Donc, il y a une très belle rampe de mise à l'eau. Il y a même un très bon restaurant, le Capitaine Provo. Oui. Et c'est un endroit qu'on peut aussi garder notre embarcation. Il y a un beau quai. Et avec les ensemencements massifs que le lac mégantic connaît, c'est vraiment le lac du futur. Et aussi, on ne l'a pas mentionné dans le reportage, il y a également de très grosses truites arc-en-ciel et de la truite brune. C'est Et bon j'ai savoir. même entendu dire qu'il y avait de la truite mouchetée. Et que dire des paysages. Alors, pour votre prochaine excursion de pêche, pourquoi pas essayer un lac presque pas pêché, le lac mégantic? Vous le méritez, allez faire un tour. Merci beaucoup, Raymond. Merci à vous d'avoir été là. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. Au revoir et à la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de la capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Rapala, le leurre des records. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.